Eh bien c'est parti, bonjour à vous. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo impromptue, tout simplement parce que j'ai fait du shopping ce matin, je suis allée à Noz. Et donc j'avais envie de vous présenter ce que j'avais trouvé. Bien que je n'achète pas souvent des choses neuves, parfois je suis un peu comme tout le monde, j'en ai quand même besoin. Dans mon esprit à moi, Noz en fait rachète des invendus. Et du coup pour moi c'est comme si c'était de la seconde main. Donc ça me peine moins d'aller à Noz que de faire un Jiffy, un Action ou un Babou par exemple. Sous l'influence de certaines blogueuses que j'aime à suivre sur YouTube, qui font des hauls Noz, j'ai vu pas mal de choses passer en ce moment, donc ça m'a donné envie. Donc j'ai commencé en fait par la partie nourriture, comme ça ce sera fait. Je me suis trouvé des pâtes à 1,29 € le paquet, parce que voilà, je mange énormément de pâtes tout le long de la semaine. Du coup, je me suis aussi pris ceci, dans ce sens ce sera mieux. Donc ce sont des fusillis de pois verts et des pâtes de pois chiches. Et les boîtes sont à 70 centimes l'unité, enfin la boîte. En fait, je mange des pâtes qui ne sont pas forcément uniquement à base de blé, mais aussi à base de légumes. Parce que vu que j'ai tendance à manger trop de féculents, ça me fait une sorte d'alternative à trop de féculents. Je me suis aussi acheté ceci, donc c'était un paquet de céréales, donc granola, miel et noix. Or j'aurais tendance à manger pareil des céréales de grandes marques qui sont vraiment pas bonnes pour mon organisme. Donc voilà, en ce moment à Noz, il y a cette marque qui est arrivée, donc Blue Health. Je sais pas ce qu'elle vaut, je connais pas du tout, s'il y en a qui connaissent ils peuvent me le dire. Ça a l'air prometteur, hein. Ils disent qu'il n'y a que de bons ingrédients, pas de sucre raffiné, pas d'arômes artificiels et pas d'OGM. Et que c'est riche en fibres. Quitte à manger des céréales le matin, autant prendre ce qu'il y a à peu près de mieux, entre guillemets. La seule chose, il y a quand même 10 grammes de sucre pour 100 grammes. Et encore, c'était la boîte la moins sucrée. Il y a 3 autres goûts. Il doit y avoir fruits rouges et muesli chocolat. Et les 2 autres boîtes étaient à peu près à 12 ou 13 grammes de sucre, donc j'ai pris celle où il y avait moins de sucre. Enfin, une boîte de gros cornichons, parce que ça fait des années que j'ai pas mangé de gros cornichons, donc je me suis dit, hop, pourquoi pas bouton. Le bocal est à 70 centimes. De la soupe, parce que pourquoi pas. Donc tomate, aubergine, ça c'est du beurre de cacahuète, parce que j'en raffole et que j'ai tendance à grignoter, c'est mon grand défaut. Et quand j'ai envie de saler, j'ai souvent envie de beurre de cacahuète. Donc là, le pot est à 1,19 €. C'est bien parce qu'il est petit, donc ça m'évite d'en manger trop. Et parfois, nous, ils ont différentes marques. Donc j'ai toujours pris celle-ci parce qu'il me semble que dans les autres, il y a de l'huile de palme. Ensuite, en parlant de grignotage, nous avons ceci que je ne connaissais pas non plus. Donc c'est une poche à 40 centimes et ce sont des chips de pommes de terre bio. Saveur crème, acidulée et oignon. Ensuite, ça... c'est du grignotage, mais pas pour moi, je vous rassure, hein. C'est parce que j'ai 3 chats à la maison et que là, ils ont un arrivage de petits pots Whiskas. Donc les friandises pour chats, elles sont en ce moment à 69 centimes, sachant que moi, dans les magasins autour de chez moi, c'est à peu près 1,20 €. Ensuite, donc, comme je vous le disais, je suis une youtubeuse qui est fan de Noz, qui s'appelle, si vous voulez la suivre, elle s'appelle Fashion Barbie. Et elle m'a fait découvrir cette marque que je ne connaissais pas. Donc pareil, hein, dû au fait que je grignote beaucoup, j'essaie de trouver des alternatives au BN et autres cochonneries. Donc tout simplement, ce sont des galettes. Donc celle-ci, c'est une galette de riz. Ça, c'est une galette de maïs. Elles sont saupoudrées de différentes céréales. Donc on a du quinoa, du chia ou chia, je crois que c'est chia que ça se prononce, je trouve ça un petit peu bizarre à dire chia. Bref, sarrasin, graines de courge, graines de lin, et voilà. Et dans la même marque, par contre ça je les ai goûtés, donc j'en ai racheté 3. C'est ceci, donc c'est toujours la marque Bee Century, et je vous l'ai mise à l'envers. Donc pareil, des galettes de maïs, des galettes, toujours des galettes, mais avec du chocolat noir dessus. Et elles sont très très bonnes, c'est pour ça que j'ai repris 3 paquets. Parce qu'un paquet en fait c'est 8 galettes. C'est 60 centimes la poche. Par contre, il y a un gros défaut, enfin moi, c'est pas un gros défaut, mais moi ça me gêne beaucoup, c'est qu'en fait c'est un produit suremballé. Donc je le dis, s'il y a autour, parmi ceux qui me regardent, des gens qui font très attention aux emballages, vous avez la poche qui est la poche globale, et dedans vous avez des sachets dans lesquels il y a 2 galettes. Donc comme il y a 8 galettes, vous avez 4 sachets en plus. Et ça, malheureusement, ça me gêne beaucoup,
parce que du coup vous ouvrez le sachet pour jeter finalement, donc ça sert strictement rien à part faire des déchets en plus. Mais le problème c'est que c'est vraiment très très bon et malheureusement j'ai pas pu résister, j'en ai racheté. Mea culpa, mea culpa. Et ensuite, pour finir pour tout ce qui est nourriture, je me suis trouvé ceci, et non ce n'est pas de l'alcool, c'est des boissons gazeuses, parce qu'en plus de beaucoup grignoter, je suis fan de sucre en fait. Et j'aurais tendance à boire, comme vous avez pu voir, diverses boissons gazeuses qui sont elles aussi pas bonnes pour l'organisme. Donc parfois à Noz ou dans d'autres magasins d'ailleurs, ils font des arrivages de produits un peu plus naturels. Ce que nous promet cette boisson en tout cas. Donc les ingrédients, c'est eau gazeuse, sucre, jus de citron et framboise, parce que celle-ci, donc c'est citron framboise, à base de concentré, gingembre et autres arômes naturels. Les colorants, c'est l'extrait de carotte noix naturelle, etc. etc. Et celle-ci est à la gingembre. Et donc oui, voilà, c'est gazeux, mais c'est de l'eau gazeuse. Voilà. Pour 60 centimes, je vais essayer. Voilà, c'est la marque Guna que je ne connais pas, c'est pour ça que je ne peux pas me prononcer là-dessus, s'il y en a qui connaissent. Et en plus de ça, ce sont des bouteilles en verre, donc moins de plastique. Donc c'est parfait. Voilà pour tout ce qui est nourriture. Et donc maintenant, on va passer au reste, en gros, à toutes les cochonneries que je trouve à Noz et que j'aime beaucoup. Donc je vais commencer par une marque que j'ai trouvée à Noz, que certaines d'entre vous doivent connaître. Donc en ce moment, il y a un arrivage de Native, enfin de la marque Native, qui reprennent des graphismes des années 50 ou 40. Ils font des choses assez rigolotes, comme voilà, cette sacoche, c'est un sac. Il y a écrit dessus « Accessoires pour cheveux, Mario Bros ». Voilà. J'ai un humour très facile, donc moi ça m'a fait beaucoup rire, j'enlève ce qu'il y a dedans. Donc voilà, donc c'est Mario Bros, et derrière il y a écrit Mario Bros, tu peux te brosser. Donc voilà, donc à la base je l'ai prise pour mon homme. Elle est bien, elle est assez grande, elle a une poche à l'intérieur, je ne sais pas si vous verrez bien là, une poche filet, une poche d'arrière, et il les faisait à 3,78 €, donc voilà, ce qui est vraiment pas cher parce que Native c'est quand même une marque assez connue. Ensuite, toujours de la marque Native, j'ai trouvé ceci, mais je ne savais pas ce que c'était, et en fait, ceci est à la base un étui à cigarette électronique, donc à 1,50 €, c'est vraiment pas cher. Hop. Et donc dessus il y a écrit je fume bio, voilà. Mais à la base moi je ne fume pas de cigarette électronique. Ce à quoi j'avais pensé, c'était à ça. En fait je fume le cigare. Je pars en soirée, je n'ai pas d'étui à cigare. J'ai jamais trouvé d'étui à cigare en cuir, à la taille à peu près de ceux-ci, qui sont des Monte Cristo numéro 5, si ça intéresse quelqu'un. Et j'ai essayé en rentrant chez moi, et c'est parfait. Je pense même que je pourrais en loger deux, pour les soirs où j'aurais très envie de fumer. Mais voilà, l'avantage c'est que je pourrais mettre mes cigares, les mettre dans mon sac à main et faire en sorte qu'ils ne se brisent pas. Alors voilà, après je sais que mettre son cigare dans un étui en vinyle, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je sais, mais jusqu'à présent j'ai pas trouvé d'étui en cuir. Voilà, et puis pour 1,50 €, hein, voilà, je vais pas hésiter. Donc ça c'est fait. Ensuite, parce que j'ai toute une poche qui s'avance derrière moi. Ensuite, nous avons ce petit verre irisé, donc à 75 centimes. Voilà, un verre à pied banal, c'est juste que moi je bois du vin blanc dans des verres à pied et quand j'ai trop bu, je les casse. Ensuite, dans la rubrique bricolage, voilà, j'ai trouvé une rallonge, hein, rien d'extraordinaire. Une rallonge de 10 mètres pour 6 €. Voilà, parce que quand je fais mes vidéos YouTube, j'ai cercle lumineux et j'ai aussi mon parapluie lumineux. Donc voilà, je suis toujours en manque de prise et de rallonge. Ceci, pour tester, ça c'est un crayon anti-rouille. J'ai récupéré via ma meilleure amie une machine à écrire qui a des points de rouille. Donc en fait le principe de ce crayon, il faut décaper, enlever la peinture, enfin les écailles de peinture, ensuite brosser la rouille. Il faut passer ce produit. Et apparemment au contact du produit à l'intérieur du stylo, la rouille réagit, transforme la rouille dans une couleur bleu-noir. Donc voilà, je testerai sur la machine à écrire, où le stylo était à 1,99 €, donc 2 € le stylo. Ce n'est pas la marque non plus, Ticket, on verra bien. J'ai trouvé une voilette. J'aurais jamais pensé trouver ça à Noz. Donc pour 2 €. Donc je vais vous l'enlever de la poche. Une petite voilette
Donc c'est pas de la vraie résille, hein, c'est du plastique. Elle a une fausse fleur en tissu. Et voilà, je trouvais ça rigolo pour 2 €, je n'en avais jamais vu. Donc je me suis dit voilà, hein, ça peut toujours servir, peut-être associé à un chapeau pour lui rajouter une volette ou autre, voilà. Ensuite, comme je le disais très souvent, j'ai des goûts assez bizarres. Donc cette paire de chaussures qui va faire hurler, je pense, plus d'une, j'en sais pas, je m'en fous, moi je les trouve rigolotes. Elles étaient à 5 €. Alors c'est pas souvent que j'achète des chaussures à Nose. En fait j'achète souvent des ballerines, des choses comme ça, parce que je les prends pour les fois où je me rends à des événements, disons des événements en extérieur où je sais que je dois avoir beaucoup marcher, donc avoir des chaussures confortables, et des endroits où je sais que je vais salir ces fameuses chaussures. Donc je préfère salir des chaussures à 5 € de chez Nose, hein, plutôt que de salir une vieille paire de chaussures ou de avoir les pieds qui meurent dans des chaussures inconfortables. Moi j'ai vraiment, même avant d'avoir été, disons, dans la mode vintage, j'ai toujours eu des goûts assez particuliers, j'ai toujours eu mes propres goûts. Donc elles ont cette forme là derrière, ça peut paraître bizarre mais en fait c'est parce que c'est un peu élastiqué là, pour pouvoir les enfiler. J'ai vraiment une passion pour des objets ou pour des choses, dirons-nous, insolites, ou voilà, j'ai toujours été comme ça, et j'ai toujours été très enfantin. Hop. Donc je vais aussi tester ça. Donc c'est une éponge konjac. C'est quelque chose de naturel et c'est une éponge pour s'exfolier la peau en fait, tout simplement. Et donc comme c'est 100% naturel, c'est une éponge biodégradable. Ensuite j'ai les puits de gel douche. Donc ils vendaient ceci pour 3,19 €, donc la marque Ma Provence que tout le monde doit connaître, à la lavande. Bain et douche, voilà. Donc je disais pour mon côté enfantin. Mon côté enfantin. Voilà. Mais j'ai pas pu résister à la cup mini de chez Disney à 3,50 €. Voilà, pas de regret. J'aime bien de toute façon changer de cup assez souvent. J'en ai déjà plusieurs, je les collectionne un peu. Mais qu'est-ce que je ne collectionne pas? J'en ai aussi en Hello Kitty parce que je suis très enfant. Et en parlant d'Hello Kitty, voilà, je me suis trouvé un petit parfum Hello Kitty. Je n'ai plus le prix dessus, je crois que c'était 1,50 €. Bon, ça devait pas être... Non, 75 centimes. C'est à la fleur blanche. Ça sent pas trop mal, moi j'aime bien. Voilà. J'ai une petite collection Hello Kitty aussi. C'est pour ça que j'aime beaucoup regarder la chaîne YouTube de Fashion Barbie pour Seoul Nose. Et parce que du coup je me sens moins seule. Voilà. Elle aime un peu tout ce qui est enfantin. Ça me rassure, voilà. Je me sens moins seule à être une grande enfant de 32 ans. Et donc en parlant de cette youtubeuse, c'est à la base à cause d'elle que je suis à Nose, parce qu'elle avait présenté dans une de ses vidéos ceci, qui est, alors comme ça vous rappelle toute votre enfance, des baumes à lèvres en forme de Crayola. C'est fou! J'en ai en fait là, j'avais déjà essayé, je n'avais pas résisté. Et comme ça, voilà, c'est marrant, quand ils sont ouverts, on a l'impression que c'est des tubes de colle UU, quand on était petit là. Et donc celui-ci, ils sont trop bons, c'est Barbe à Papa. Et ils sont vraiment... ils sont trop bons. On a envie d'en manger. Ils sont vraiment bien gras. Donc c'est bien. Donc nous avons Barbe à Papa. Je disais, celui-ci c'est Bubblegum. Le Crayola qui suit est fraise. Le violet est framboise. Et le dernier est alcoolique parce que c'est grappe de raisin. Voilà. Ça c'est la grappe de raisin. Je ne sais pas ce qu'il peut sentir d'ailleurs. Je ne sais pas s'il sent le Beaujolais nouveau. Si jamais. M'étonnerait quand même. Ah, ils sent pas trop la grappe de raisin. En même temps, grappe de raisin, c'est... En soi, une grappe de raisin, ça a du goût, mais ça n'a pas d'odeur. Les feuilles de vigne, peut-être, mais... Celui-ci sent bien la framboise, par contre. Oh la vache. Oh la vache, ils sont bons. J'ai envie d'en bouffer. Je trouve pas qu'ils sont trop bons. Je crois qu'il en reste encore à nous. J'en ai vu 1 ou 2 boîtes restées pour ceux qui sont des grands enfants ou pour ceux qui ont des enfants ou des petites filles et tout. Parce que pour faire un cadeau, ça doit être sympa. Ils sont à 2 €. Oui, c'est pour 3 ans et plus. J'ai plus de 3 ans, ça marche. À cause de cette fameuse youtubeuse, j'ai fait une petite razzia sur les différents maquillages qu'il peut y avoir à Nose. J'avais envie de m'y remettre. Donc on va commencer par une marque que je ne connais pas. Donc Colorette. J'essaierai de voir plus tard si elle est connue ou pas, j'en sais rien. J'en ai acheté 2, ce sont des blushs. Donc j'en ai acheté 2 parce que ils sont teintés différemment, clair et foncé. Et ils étaient à 60 centimes pièce. Ce sont des rouges à lèvres de la marque Maybelline. Les Vivid
Vivid Maté Liquide à 2 € pièce. Donc celui-ci est le 35 Rebel Red et celui-ci est le 37 Coffee Buzz. Ça c'est fait. Ensuite j'ai pris un autre rouge à lèvres, mais cette fois-ci de la marque L'Oréal. Pareil à 2 €, de toute façon ils font toujours le même prix. Le Cream 103 Protest Queen, la reine qui proteste. Bref, c'est un rose nude. Je vous ferai une vidéo où je ferai ce qu'ils appellent des swatchs. En gros, j'ai m'étalé du rouge à lèvres partout sur les bras pour que vous voyez les couleurs, ce que ça fait. Et ensuite, j'ai voulu tester ça. Donc, c'est la marque Tanya Bar. Donc, ici, vous avez un blush en stick. Donc, eux, ils appellent ça un cheek illuminateur. Donc, un illuminateur de joues. Tanya Bar. Et la couleur, c'est Forever Summer. Donc, c'est un rose. Ça vient d'Angleterre. Donc ça va être une marque anglaise. J'ai l'impression que c'est une vieille à faire ça là. Pourtant je vois bien de près, mais... Ah non, en fait je vois pas bien de près. Oh la vache. C'est une catastrophe. Et celui-ci, donc c'est un Face Illuminator. Voilà, un highlighter normalement comme disent les anglais. Donc à mettre sur les joues et autres. Et voilà, donc c'était tout pour mon impromptu de chez Nose. Juste deux choses à rajouter en fait à la vidéo Emmaüs. J'avais oublié de vous présenter ceci. Donc en fait, quand j'ai fait mon haul Emmaüs sur la première vidéo, voilà, j'avais trouvé ce petit bijou. Hop! Donc un petit bijou fantaisie, hein, rien d'extraordinaire, j'avais dû l'acheter 3 € je crois. 2 têtes de serpent. Il est de bonne qualité. Et j'avais trouvé aussi ce petit collier, donc lui qui m'a coûté plus cher. Voilà, c'est un petit coq. Donc il a coûté 15 €, mais c'est parce que celui-ci est en argent. Il a été fait à Limoges. C'est pas trop cher pour un bijou en argent, je trouve. Et alors ce que j'aime beaucoup, c'est que donc, mon petit coq est accroché directement aux 2 chaînes. En fait, c'est pas un pendentif. Il porte assez haut. Et j'aime bien. Et voilà, c'est fini pour moi. Donc j'avais fait un petit haul impromptu qui est plus long que je pensais. J'espère que ça vous aura plu. Du coup, pour tout ce qui est du maquillage, je ferai une seconde vidéo. Comme je disais, je vous les testerai pour vous si vous voulez. J'ai un colis à venir, donc il y aura une autre vidéo, un autre impromptu. Voilà, ce sera pareil, une vidéo assez courte. Bref, là-dessus, je vais m'arrêter, parce que j'ai dit que ce serait court. Et de toute façon, il va falloir qu'une fois de plus, je range tout ce que j'ai mis dans le salon. Voilà. Et sur ce, mes petits loulous, je vous souhaite de passer une bonne semaine et pas trop de folie.